Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans notre cours concernant la deuxième partie de la première leçon d'An-Nouraniya. La première partie de la première leçon d'An-Nouraniya est déjà faite dont le lien apparaît ci-dessus. J'espère que la première partie était admissible pour vous et qui vous donne envie de poursuivre et continuer la lecture des lettres de ce cours. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture des lettres restantes avec une petite explication des sorties des lettres et leurs caractéristiques, exactement comme la première partie. Comme j'ai dit, la première partie, il faut parfaire la prononciation en respectant le son de chaque lettre, la mélodie, le rythme et la prononciation des lettres emphatiques et les lettres amincies. Pour prononcer les lettres emphatiques, il faut que la bouche soit remplie, perpendiculaire, et pour prononcer les lettres amincies, il faut que la bouche soit horizontale. Nous avons le ta. Le ta sort de l'extrémité de la langue en s'appuyant sur la racine des incisives supérieures. Et je dis ta, ta. La lettre za, le za sort de l'extrémité de la langue en s'appuyant sur l'extrémité des incisives supérieures. Et je dis za, za. Les deux lettres sont emphatiques. Le aïn sort du milieu de la gorge. Et je dis aïn, aïn. C'est une lettre amincie. Le raïn sort de l'entrée de la gorge et c'est une lettre emphatique. Je dis ra, raïn, raïn. Le fa se prononce en appuyant l'extrémité des incisives supérieures sur l'intérieur de la lèvre inférieure. Et je dis fa, fa. Et le fa est une lettre amincie. Le qaf, la lettre qaf, c'est de l'élévation du fond de la langue vers la partie molle du palais. Et je dis qaf, qaf. Le qaf est une lettre emphatique. La lettre kef, aussi de l'élévation du fond de la langue vers le palais, mais légèrement en dessous du qaf, du point du qaf. Et je dis kef, kef. Regardez la différence. Qaf, kef. Le kef, il est aminci. Le lem sort l'un des deux bords de la langue en englobant l'extrémité de celle-ci en s'appuyant sur le palais. Et je dis lem, lem. Le lem, c'est un cas spécial, rien que dans le mot de Allah, qu'il est emphatique s'il est précédé par une fetha ou une damma, et aminci s'il est précédé d'une kasra. Par exemple, précédé d'une kasra, c'est comme je dis Bismillahi. Emphatique, par exemple, dans Surat al-Ikhlas, quand je dis Qul huwallahu ahad. Il est précédé par Qul huwa, une fetha. Le mime se prononce en collant les lèvres et en étant
accompagné de la runa, le nasimant. Donc, il faut coller les lèvres et je dis mime, mime. Le noun sort de l'extrémité de la langue en s'appuyant sur le palais et en étant accompagné de la runa, nasimant. Et je dis noun, noun. Le waw, il est prononcé en arrondissant les lèvres et élevant le fond de la langue. Et je dis waw, waw. Le ha sort du fond de la gorge, exactement comme le hamza. Donc le ha et la hamza sort du fond de la gorge. Et la dernière lettre, le ya sort du milieu de la gorge en s'appuyant sur le milieu du palais. Après cet bref éclaircissement sur les sorties des lettres et leurs caractéristiques, nous allons maintenant appliquer ce que nous avons vu. Je vais essayer de lire doucement et vous répétez après moi. Bismillahirrahmanirrahim. Le numéro du cours, Ad-Darsul Awwal. Ad-Darsul Awwal. Il faut dire Ad-Darsu et non pas Darso. Le del, il est aminci. Je dis Ad-Darsul Awwal. حروف الهجاء المفردة. حروف الهجاء المفردة. حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين عين غين ثاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة يا يا.
J'espère que cette lecture et ces explications vous aideront pour avoir une bonne prononciation, Inch'Allah. On se trouve prochainement pour un autre cours. N'oubliez pas de vous abonner afin d'avoir mes prochains cours. Je vous souhaite une excellente révision. Bon courage. دمتم في رعاية الله وحفظه.